Merci pour l'introduction. Je suis très content de pouvoir présenter aujourd'hui une session sur la demande produit parce que vous vous demandez sans doute comment les consommateurs achètent sur Internet avec les changements d'habitude depuis le début de l'ère du Covid. Voilà, je vais également vous poser des questions, des sondages durant cette session. N'hésitez pas à y répondre dans la chat box pour que ce soit interactif. Et évidemment, si vous avez toutes sortes de questions, n'hésitez pas également à nous les poser. Mon équipe sera ravie de pouvoir y répondre lorsque vous nous les enverrez. Donc, je me présente très rapidement. Je suis Théo Gaston-Dreyfus, donc je suis le directeur sur le marché français. Donc, je supervise les équipes de sales, de gestion de clients et également de lead generation. Et ça fait un petit peu plus de 5 ans que je suis donc dans cette société. Aujourd'hui, comme vous le savez, on parle de la demande produit. Donc, on va d'abord faire une petite rétrospective sur l'année 2020 et on va commencer avec quelques fun facts juste pour pouvoir vous motiver un petit peu et vous garder réveillé. Alors, on va commencer avec la série Netflix qui a été la plus populaire en France l'année dernière sur le trafic web. Pensez-vous qu'il s'agit de Sex Education, de Emily in Paris ou de The Queen's Gambit? Alors, elles n'ont pas toutes été sorties au même moment dans l'année. Néanmoins, il y en a une qui a pris le dessus par rapport à l'autre. Et celle qui a pris le dessus, c'est Sex Education. Alors, pour vous donner un petit peu plus de contexte, on va regarder justement ces pics d'audience l'année dernière sur ces différentes séries. Vous allez voir la courbe en bleu ici, qui est le pic de Sex Education, qui a eu lieu en tout début d'année 2020, donc avant le début du Covid, avec des pics jusqu'à un demi-million de visites sur desktop sur le site web de Netflix. Et on peut observer ici en fin d'année, lors de sa sortie, le jeu de la dame. Ce que j'aime bien aussi à propos de ce graphe, c'est de montrer à quel point les Français aiment bien binger des séries, parce que vous voyez qu'à chaque fois, cette tendance redescend assez rapidement une fois la série disponible sur Netflix. On va continuer avec un autre fun fact. Vous êtes plutôt Top Chef ou koh-Lanta? Plutôt M6 ou TF1? Eh bien, la série qui a le plus performé, figurez-vous que c'est koh-Lanta. Alors effectivement, ces deux séries ont été lancées lors du premier semestre en France et ont attiré largement plus de téléspectateurs que les années précédentes. Le trafic lié à ces émissions a explosé, mais c'est koh-Lanta qui a réussi à garder un engagement constant avec des volumes de trafic sur les pages koh-Lanta replay tout au long de l'émission, là où Top Chef, eux, ont perdu jusqu'à 100 000 visites entre le premier et le dernier épisode. C'est donc TF1 qui remporte la bataille avec près de 52% du trafic entre les deux séries sur le premier semestre 2020. On va continuer côté musique cette fois-ci entre notre champion français Deezer ou la plateforme suédoise Spotify. Quelle est selon vous la plateforme qui a été la plus utilisée toujours sur du trafic web sur l'année 2020? Alors, on pourrait effectivement penser que c'est Spotify, mais c'est néanmoins Deezer. Donc, Deezer reste en tête en France sur l'écoute sur le web. Les visites sur Deezer et SoundCloud sont néanmoins en perte de vitesse depuis 2018, alors que Spotify continue à croître. Et d'ailleurs, un élément qui est assez intéressant à regarder, c'est que on a regardé les volumes de trafic sur les pages de souscription des plateformes web Deezer et Spotify, et c'est en revanche Spotify qui engendre le plus de trafic sur cette page-là, avec Deezer qui eux sont en perte de vitesse de 23% par rapport à 2019. Donc les Français ont du souci à se faire. Et enfin, on va terminer les fun facts avec l'alimentation, à savoir la livraison de paniers repas ou la livraison de repas à domicile tout préparé. Vous savez que la tendance en 2020 a été de cuisiner chez soi. Les livraisons à domicile ont également explosé. Eh bien, malgré l'intérêt croissant pour les livraisons de paniers à domicile, c'est quand même la livraison de repas qui reste largement en tête, avec en moyenne 10 fois plus de trafic que les sites de paniers à cuisiner sur desktop et mobile hors application. C'est une tendance qui s'est accentuée d'ailleurs au 4e trimestre 2020, à croire que les Français en ont eu marre de cuisiner chez eux. Et ça s'est fait au profit de Deliveroo et de Uber Eats, qui captent à eux deux 70% de ce trafic. Je tiens à préciser également que côté application mobile, Uber Eats a été installé sur 8% des terminaux mobiles du Play Store en France versus 0,1% pour un Kitok, juste pour vous donner un élément de comparaison.
Alors, on va rentrer maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet. Vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce qu'on vous a montré ce type d'insight et comment on a fait ça. Donc, en fait, on analyse les volumes de trafic des sites Internet ou de sections de sites Internet, donc des catégories ou des pages spécifiques. On va également analyser les mots-clés externes, donc SEO, SEA, mais également les mots-clés qui sont recherchés à l'intérieur des sites Internet. Tout ça pour vraiment pouvoir optimiser votre stratégie digitale tout au long de votre funnel. Donc, grâce à ces différents métriques, vous allez avoir une bonne compréhension de la demande produit sur un secteur particulier dans un pays spécifique. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Le Digital Marketing Intelligence, c'est de comprendre le trafic, qui, quoi, où, comment et quand, mais surtout d'en déduire donc ces tendances de consommation, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus se baser sur les habitudes de consommation qu'on a pu observer les années précédentes, le Covid ayant tout chamboulé. Donc je vais vous montrer comment on peut réussir à comprendre le marché et anticiper cette demande produit, comment vous allez pouvoir optimiser votre stratégie et votre marketing mix, et enfin tout ça dans le but de doper votre performance et d'accroître votre part de marché. Donc, on va commencer par l'analyse de la performance de certains produits chez des retailers. On a choisi pour aujourd'hui le domaine des articles de sport qui ont explosé l'année dernière, comme vous le savez. Là, on va se faire un focus sur le vélo, que ce soit vélo d'extérieur ou vélo d'appartement. On a pu voir vraiment une hausse des visites, des conversions, des revenus chez l'ensemble des retailers, qu'ils soient généralistes, spécialistes ou de seconde main. Donc, on va commencer avec ce premier insight. Ici, on a voulu comparer tout d'abord où est-ce que les Français achetaient plutôt leur vélo. Est-ce qu'ils sont plutôt sur des sites d'occasion, spécialistes ou généralistes? Donc, c'est les spécialistes qui, évidemment, gardent leur avance par rapport aux sites généralistes ou aux sites d'occasion. On voit cependant que la tendance a été à la hausse chez tout le monde. Le trafic a presque doublé entre avril et mai 2020. Ça a connu un boost de trafic également au cours de l'été, mais c'est les retailers spécialistes qui ont quand même réussi à maintenir cette tendance, alors que pour les autres, on peut observer une tendance plutôt à la baisse. À droite, on va s'intéresser maintenant à quelques acteurs, et notamment Decathlon, qui est en vert, et Le Bon Coin, qui est en foncé, en bleu. On va observer aussi des bons de trafic, mais Troc Vélo et Alltrix, qui sont en violet et en orange, ont réussi à capitaliser sur la croissance de l'été. Certes, ils ont démarré un petit peu plus tard, mais ils ont réussi tout de même à pérenniser leur trafic sur ces catégories de produits à l'automne. Un petit peu plus dans le détail cette fois-ci, on va comparer un petit peu la stratégie au niveau de l'acquisition de deux acteurs. Donc, on va se concentrer sur l'occasion, sur le second hand, à savoir Le Bon Coin et Troc Vélo, qui ont des stratégies d'acquisition qui ont été radicalement différentes sur cette période, parce que le graphe à gauche nous montre que c'est le SEO et le SEA de Troc Vélo qui leur a permis d'attirer de nouveaux visiteurs sur leur site web, en particulier le SEO, la recherche organique, qui représente 58% de leur trafic en 2020 sur du desktop par rapport à 49% en 2019. À l'inverse, Le Bon Coin mise sur sa communauté avec l'emailing, mais également sur les réseaux sociaux, à savoir YouTube. À droite, on va regarder un autre métrique. On va cette fois-ci regarder le trafic qui a été généré vers trois acteurs, Le Bon Coin, Troc Vélo et Paru Vendu, suite à l'utilisation de mots-clés SEO ou SEA. Donc ici, vous pouvez voir le nerf de la guerre, vous pouvez voir quelle est la part de trafic que reçoivent ces acteurs venant de différents termes, ce qui va ensuite leur permettre de se reconcentrer sur des termes sur lesquels ils seraient peut-être moins présents, notamment le troisième mot-clé qui est le vélo de course occasion, pour lequel Le Bon Coin, qui était plutôt bien positionné sur des requêtes comme acheter vélo ou vélo course Gitane FDJ, ne capte ici que 22% de ce trafic. Troc Vélo est évidemment leader sur les requêtes contenant vélo par rapport aux deux autres acteurs, et ce qui s'explique évidemment par le fait que ce soit un acteur spécialisé. Alors, on va regarder maintenant, on va maintenant comparer des catégories de produits au sein de sites internet concurrents. On va comparer Decathlon, Cdiscount, Intersport
et GoSport. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a zoomé sur les volumes de trafic de catégories de produits de ces acteurs. Donc on peut observer que Decathlon a près de 2 millions de visites sur des stops qui viennent visiter les pages dédiées au vélo sur le mois de mai 2020, ce qui représente une hausse par rapport à l'année dernière de 171%, donc 2019 par rapport à 2020, et garde une avance extrêmement confortable par rapport à ses concurrents. Concurrents qui ont tout de même observé des hausses de volume de trafic sur ces catégories de produits qui sont conséquentes, puisque même Cdiscount, qui est un acteur généraliste, donc marketplace, a pu profiter d'une hausse vers ses pages produits de 36% d'une année sur l'autre. Ce qui est également intéressant, c'est de regarder en dessous la part de trafic que représente cette catégorie de produits au sein de l'ensemble des sites internet qu'on regarde. Donc Decathlon, on peut voir vraiment leur dépendance à la catégorie du vélo parce qu'ils oscillent entre 25 et 30% à partir du mois de mai de l'année dernière, alors que des acteurs comme Intersport ou GoSport ont certes profité d'un pic de trafic du même niveau que Decathlon, mais reviennent à des niveaux de 15 à 20% de part de trafic que ça peut représenter sur l'ensemble de leur site internet. Et évidemment, ces discounts généralistes marketplace avec une multitude de produits, ce que ça peut représenter pour eux est évidemment négligeable, bien qu'on puisse observer cette hausse. Alors justement, cette hausse, on va la regarder un petit peu plus en détail sur ces discounts. Ici, on a comparé les volumes de trafic sur les pages vélo de ces discounts entre 2019 et 2020. Donc, comme on le disait tout à l'heure, certains acteurs s'y sont mis un peu plus tard que d'autres lors du confinement. On voit que le pic a commencé à se faire au niveau du mois de mai, qui s'est prolongé tout au long de l'été et revient à des niveaux qui sont un petit peu moindres sur la fin d'année, mais qui restent largement supérieurs par rapport à l'année dernière. Une autre vue qui serait intéressante à regarder aussi, c'est les requêtes qui sont effectuées à l'intérieur du site de ces discounts. Donc, si on regarde l'année 2020, on peut observer que il y a eu 990 000 requêtes à l'intérieur du site de ces discounts autour de vélos. De ces requêtes, 38 000 visites ont été converties. Donc, si moi, je suis une entreprise CPG et que je vends du vélo, eh ben, je vais me concentrer sur les termes qui ont été les plus recherchés dans le site de ces discounts. Ce sont les termes que je vais acheter et je vais me débrouiller pour que mes produits soient présents sur les pages de destination à la suite de ces recherches. À l'inverse, si je suis un concurrent direct de ces discounts, un retailer, ça va me donner davantage d'informations sur les top produits de mon audience pour savoir quels sont les termes que je vais optimiser dans mon propre moteur de recherche interne, ainsi que les pages de destination. On va passer maintenant à la catégorie cyclisme sur Amazon. Bien que Amazon vende une multitude de produits comme pour ses discounts, Amazon a tout de même profité d'une hausse de trafic qui est conséquente sur la période et qui se traduit notamment en nombre de conversions. Donc ici, on regarde vraiment le nombre de conversions qui ont été effectuées sur la catégorie cyclisme de Amazon, qui s'est faite beaucoup plus tard encore que ces discounts et que les acteurs spécialisés en termes de volume, mais qui a aussi réussi à maintenir cette avance. Donc au cours de l'été, Amazon avait entre 100 et 125 000 visites converties sur la catégorie cyclisme et reste à des niveaux qui sont plus que convenables par rapport à l'année précédente de donc 2019. Alors maintenant, on va essayer d'anticiper quelques tendances de consommation. Les soldes ont démarré, comme vous le savez. Donc, sur quels produits devez-vous miser? Quels produits allez-vous mettre en avant dans vos stratégies d'acquisition, de communication? Quels sont les produits que vous allez mettre en avant sur votre site Internet? On va s'intéresser donc à 3 autres catégories de produits dans les articles de sport, à savoir la home practice, donc l'exercice à la maison qui a également explosé durant les confinements de l'année dernière. Et on voit d'ailleurs que si on compare les termes qui sont pertinents pour cette catégorie entre différents acteurs spécialisés comme Decathlon, Intersport, GoSport ou le Vieux Campeur, c'est Decathlon, sans surprise, qui récupère le plus de trafic venant de l'ensemble de ces requêtes. Et ce qui est intéressant de retrouver, c'est notamment ces fameux vélos d'appartement ou vélos électriques, mais également des bancs de musculation. Vous avez sans doute tous essayé d'acheter ce type de produits durant l'année, qui étaient en rupture de stock. Eh bien, ils vont sans doute continuer à l'être puisque la demande est toujours présente.
Même chose du côté de la yoga et de la méditation. On peut vraiment observer le pic qui a été provoqué avec le confinement sur les visites qui ont été générées par les mots-clés qui sont pertinents pour cette catégorie et qui s'est confirmé en plus de ça sur la période de Noël avec des acteurs qui sont arrivés un petit peu plus tard dans la course comme Wish et Intersport et qui devraient rester une catégorie de produits importante pour ces prochaines semaines et ces prochains mois. Et enfin, je termine avec la randonnée et le ski de fond, qui est une industrie avec beaucoup de saisonnalité. On est allé comparer le trafic sur les catégories spécifiques au ski et à la randonnée. Malgré le Covid, malgré la fermeture des stations, on peut observer que qu'on a les mêmes pics de trafic que lors de l'hiver dernier, alors que le monde était encore ouvert et qu'on pouvait encore skier et se balader à la montagne. Donc, il ne devrait pas y avoir de changement à ce niveau-là. Continuez d'investir sur ces produits. Voilà, je vous remercie à tous. Si vous voulez plus d'informations et d'insights, n'hésitez pas à nous contacter, à visiter notre page LinkedIn Similarweb France ou à visiter notre site internet. On pourra toujours vous donner davantage d'informations sur votre secteur, sur votre marché, sur les acteurs de votre choix. À bientôt.